Coucou à toi, ami Gémeaux. Alors pour moi, au mois de mai, les choses changent pour toi. Tu entres dans une phase de ta vie faite de beaucoup plus d'abondance. On peut effectivement parler d'abondance financière ici. Tu vois, comme ici, on a la carte de l'argent, hein, clairement. Et cette carte de l'argent, tu as un coffre au trésor et puis une petite tirelire au cochon. Donc en plus, en dessous, tu as quand même le 8 de pentacle. Donc il y a quelque chose qui se construit peut-être au niveau de la sphère financière pour toi. Mais ce que j'y vois aussi, c'est un vrai changement à l'intérieur de toi. Cette abondance financière, elle peut arriver parce que tu as changé des choses profondément en toi. Tu as changé la dynamique interne, en fait. Tu as changé tes croyances aussi. Pour moi, tu as beaucoup travaillé pour en arriver là. Alors, tu as pu effectivement travailler dans ton travail, en fait, dans ce que tu as mis en place, en fait, dans ce que tu construis. Mais je pense que tu as aussi beaucoup travaillé sur toi, sur justement tes limites, tes blocages, tes fausses croyances, des croyances ou des schémas que tu avais pu observer dans l'enfance, par exemple dans ta famille, des fausses croyances en fait que tu déconstruis. Alors c'est marrant là, parce que ce que je vois, tu vois, je n'avais jamais vu en fait sur cette carte d'huile de pentacle, j'y vois des petites alvéoles d'abeilles, tu vois. Alors peut-être que tu viens d'une famille ouvrière, peut-être que tu viens d'une famille qui ne possédait pas beaucoup, en fait, ou qui avait cette croyance que l'argent était quelque chose de difficile à acquérir. Et en fait, pour moi, tu déconstruis ça en ce moment. C'est comme si au mois de mai, ça s'ancrait vraiment en toi, tu vois. Mais, il y a un mais quand même. Il y a un mais. Là, c'est comme si, tu vois, avec ces 3 cartes, tu commençais à changer quelque chose en toi. Quelque chose commence à s'ancrer. Une nouvelle manière de penser l'argent et l'abondance en général. D'accord ? Et puis on a ces 3 cartes ici, avec, j'ai rajouté après avec le roi de coupe que je vais t'expliquer. Ces 3 cartes ici qui t'indiquent que par contre, parfois, tu peux avoir encore tendance à jeter des coups d'œil en arrière, ce qui est tout à fait normal, en fait, tu es dans un entre-deux, à regarder encore en arrière qui tu étais, qui était ta famille, d'où tu viens, quelles étaient tes possibilités d'évolution, en fonction de qui tu étais, en fonction de ton éducation et en fonction de... Je sais pas si tu as entendu, là il y avait un oiseau autour de moi. Là, tu sais, depuis tout à l'heure, j'ai énormément de mal à me concentrer. On est dimanche, ma voisine parle très fort dans le jardin. Elle est en train de ratisser son jardin, j'entends beaucoup de bruit extérieur, j'entends des oiseaux qui passent et qui piaillent, et pour moi, il y a quelque chose, une sorte de brouhaha à l'extérieur de toi, donc dans ton entourage, j'ai même du mal à parler, qui fait comme des parasites en fait, du parasitage mental. Et là vraiment c'est ce que je ressens depuis tout à l'heure. C'est que avec le 5 d'épée ici et le 5 de pentacle, on a vraiment cette énergie de manque et cette énergie de tu vas pas y arriver. Comme si on essaie de te ramener à l'ancienne version de toi qui ne mérite pas cette abondance. Et là, ce qu'on te dit, ça va être à toi de faire le choix au quotidien, à chaque pas, d'ancrer dans la matière, d'ancrer dans ta vie cette nouvelle possibilité d'évolution. Tu vas devoir faire abstraction de ce qui piaille, tu vois, des piaillements autour de toi, qui essayent de te maintenir dans ton ancienne réalité. Parce que là, tu vois, tu as cette porte à passer, ici, maintenant. On a ces nuages-là qui sont encore là, tu vois, on les a ici, ici et ici, avec la neige. Comme s'il y avait quelque chose, comme s'il y avait encore aujourd'hui cette énergie de manque. Comme si tu méritais pas en fait. Et que ce soit des personnes à l'extérieur de toi, donc ta famille, tes amis, tes connaissances, hein, qui que ce soit, ou de ton passé, ou même encore actuellement présent dans ta vie, qui essayent de te maintenir dans une version de toi plus petite que ce que tu veux toi construire, ou que ce soit, tu vois, avec tous ces oiseaux-là, des piaillements intérieurs, tu vois, des croyances que tu portes en toi, sur toi-même, on te dit ici, il va falloir qu'à chaque pas, que chaque jour, tu construises ta nouvelle réalité, ta nouvelle stabilité. On a le chiffre 44 ici, ça peut te parler. C'est-à-dire que il va falloir que tu ancres dans la matière qui tu veux être ici et maintenant, qui tu veux devenir ici et maintenant, que tu ancres ta victoire ici et maintenant. Ce mois de mai, tu en prends conscience. Tu prends conscience que certaines personnes autour de toi, que certaines pensées, que certaines croyances sur toi ne sont plus bénéfiques pour toi. Et là, on te demande, avec justement ce roi de coupe, de t'ancrer dans un nouvel émotionnel, d'être stable, même si la mer derrière toi peut être agitée, même s'il y a des choses, des bateaux, tu vois clairement, qui arrivent derrière toi, qui essaient de détourner ton attention, toi, tu regardes devant toi, tu regardes cette terre promise, parce que vraiment, tu vois, ce roi de coupe, il est placé sur la plage, face à la terre et non pas face à la mer. Toi, tu es arrivé à destination. Et là, on te dit, stabilise-toi, stabilise ton émotionnel. Aujourd'hui, fais en sorte que rien
ne puissent te détourner de ce que tu veux construire. Parce qu'il va y en avoir autour de toi des choses qui vont essayer de te déstabiliser pour voir... T'entends les oiseaux là ? Donc je disais, la vie va essayer de t'amener des situations qui vont te laisser le choix en fait. Le choix entre retomber dans tes schémas dépassés et repartir dans une boucle en fait, où tu n'acquiers pas cette abondance, où tu restes enfermé dans tes croyances limitantes, tes obstacles, et où tu repars pour un tour. Ou alors, cette voie où tu décides de fermer définitivement ce qui ne te sert plus, l'ancienne version de toi, tes anciennes croyances, d'anciennes relations qui ne sont pas favorables, pour générer ta nouvelle réalité. C'est comme si tu devais manifester quotidiennement à l'univers ta décision. Je décide aujourd'hui que je vais dans cette direction. Je décide aujourd'hui que je vais dans cette direction. Je décide aujourd'hui que je vais dans cette direction. Et tu ne changes pas ta direction. Tu décides de fermer la porte à ce qui est ancien, à ce qui ne te sert plus pour aller vers ton abondance. Et pour moi, cette prise de conscience définitive que tu ne peux plus te tourner vers le passé, elle démarre au mois de mai. Il y a une belle porte qui t'attend, ici. Tu vois ? C'est lumineux. Là, ton ancienne réalité l'est moins. Du coup, va vers cette porte et ferme la porte aux conflits inutiles, en toi et à l'extérieur de toi. Je sais pas si tu vois, là on a un cerf qui va en direction de cette porte. Le cerf est le symbole de la souveraineté. Ce cerf, il va en direction de cette porte. Il franchit cette porte, il y va en fait. Il décide qu'il se fait plus envahir par les illusions ou par les choses qui le retardent. Toi, t'es comme ce personnage-là. Tu montres la porte à cet autre personnage qui est là, un peu découragé. On te dit à la fois, garde courage. T'es plus qu'à quelques mètres de cette nouvelle porte, de cette nouvelle réalité. Mais on te dit aussi, ceux qui ne peuvent pas venir avec toi franchir cette porte, tu dois le laisser. Tu dois le laisser en arrière. Alors c'est symbolique, ça peut être une personne ou ça peut être des situations, ou ça peut être aussi ton mental. Voilà, j'espère que ce message aura pu t'aider. Je te souhaite un excellent mois de mai. Je te dis à très vite. Bisous.